Bon midi, l'univers. Facebook, Instagram, c'est Topix, et YouTube, Québec, Carl Brochu. C'est pas Carl Marchand, c'est ta personne de Non, faut pas. Non. Il a rien compris. Est-ce qu'il a rien compris? Vraiment pas. Regarde, arrête, tu vas expliquer des... Annie Guillemette, pourquoi c'est pas toi et Valérie Leboeuf qui l'explique? Pourquoi t'as besoin d'Annie Guillemette? Puis pourquoi François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire? Vous avez besoin de Pierre Fitzgibbon pour nous expliquer que il n'y a rien à faire. On n'a pas besoin d'autant d'énergie. Vous comprenez rien, donc rien des pans de la société. Hostie, vous, en 4 ans. Toi, t'aurais dû faire l'arrestation de François Legault, d'Isabelle Brèche, de Justin Trudeau, de Sophie Grégoire, ainsi que de Joe Biden, de Jay Biden, d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron pour leur crime de guerre, leur crime contre l'humanité, leur génocide à la tout, et leur séquestration du vendredi 13 mars 2020. Déjà, en partant, t'aurais fait ton devoir de citoyen. Du monde, comme ça. La baisse, la hausse, la baisse. Décide de sti. Encore là, fixe tes prix. Pour tout le monde. Le résidentiel, le commercial et l'industriel. Ça n'aurait jamais eu lieu d'avoir gaffé. Tout le monde paye à hauteur égale, comme avec leurs impôts. C'est tout le monde 25%. Que ce soit comme moi, une personne, comme qui dirait, privé, ou que tu travailles au public, ou que tu travailles pour le privé, ou public, peu importe, regarde. C'est 25%, puis que tu t'appelles Pierre Carpellado, t'as beau te servir un salaire de corps, c'est 25%, puis que sa compagnie, Québécois fasse des milliards, c'est 25% d'impôts, c'est pas compliqué. 2 minutes, les 2 minutes, tu peux appeler avec François Pérusse, et puis non, avec Carl Brochu. Forcé, comme on en a déjà vu dans les nouvelles, là, quand les gens doivent quitter. Ah, Valérie Plante, la belle cruche, celle qui a fait en sorte que finalement toute la ville de Montréal, c'est de la merde. Le cinéma est parti Berry, le Parisien aussi, puis toute Sainte-Catherine, il n'y a plus rien. Commerce. Les nazis. Oh, les nazis, ah oui, vous vouliez rien à faire, là. Ah, 1944, le débarquement de Normandie. Ah! Ça excite même plus, esti, personne, même pas Emmanuel Macron, esti. À part probablement Damien Tarel, qui lui a donné une belle gifle, esti, pour ses mesures sanitaires à la con. Et quelques milliers de partisans de courses automobiles se sont donnés rendez-vous. Ah, ben oui, c'est vrai, on est jeudi. Mais... Ouais, c'est ça, les fameuses portes ouvertes pour le Grand Prix du Québec. Sur le circuit Gilles Villeneuve. Et là, évidemment, allez-y pas au travail en transport en commun, parce que Chris, il n'y a rien à faire là, si tu vas en voiture, en quoi que ce soit, là, ou peu importe. Vas-y surtout pas en hélicoptère, ou vas-y pas avec ton drone. Ni surtout, vas-y pas non plus avec une moto bombardier. Ah, j'aime ça venir le jeudi, ben ouais. Parce que quoi, de toute façon, ça va être la seule chose que tu vas avoir le droit de faire pour 250$, parce que si tu avais pris le forfait Grand Prix total pour la fin de semaine au complet, ça t'aurait coûté 1500, 2500$, c'est pas plus. Une veille d'orage violent est en vigueur dans le Grand Montréal. Elle touche aussi les secteurs de l'Outaouais, des Laurentides, de la Naudière et de la Montérégie. Tout le monde aux abris. Tout le monde aux abris. Ah ouais, combien de ça encore? Pour aujourd'hui, 60% de probabilité d'averse, risque d'un orage tard en fin de journée avec un maximum de 28 degrés. Ce soir et l'année prochaine, les averses ou les orages cesseront au cours de la nuit. Ce sera des nuages par la suite. De 15 à 25 mm sont attendus de pluie. 25 mm, 2,5 cm de pluie. Un maximum de 22. Présentement, généralement nuageux. 25 degrés sur Montréal, facteur humidex. C'était sûr qu'elle allait faire son petite crise de facteur humidex. Va le ressentir, le facteur humidex. C'est pas qu'il n'existe pas. Le facteur humidex, ça existe. Autant que pour toutes les saisons. Facteur vent, même chose. Pour toutes les saisons. C'est sûr que ça a une conséquence. Mais c'est que tout ça est de toute évidence de façon ressentie. Il faut que tu ailles à l'extérieur pour vraiment le constater. Si tu sors à l'extérieur et que tu ressens rien,
Ben, tant mieux pour toi. Peut-être ton corps, ta peau, etc. est adapté. Mais moi, des fois, ben souvent, même à 21 degrés Celsius à l'extérieur, comme à l'intérieur, ben, je me mets à suer. Midi 5 minutes et 15 secondes. Non, au Québec seulement pour le vrai, ça c'est une... Ouais, au Québec. Au Québec seulement. Ah ouais, mon petit Victor Andaise. Ouais, ben t'as-tu réglé les... Ouais, non, t'as fait comme avec Guillaume Lapage, t'as juste soulevé les questions, comme Patrick Lagacé, comme pas la carte, on soulève les questions, mais on n'a pas de... La polémique, mais on n'a pas de solution. Aujourd'hui, des bonnes et des mauvaises nouvelles. Je suis extrêmement inquiet du projet déposé par M. Fitzgibbon. Pour une fois que je suis entièrement d'accord avec toi, là, c'est comme je seconde à 1000% et autres. On s'enfarge dans les fleurs du tapis. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ce qui arrive, par exemple, vous enfargez dans les fleurs du tapis un peu sur un moyen temps, quand tu étais en train de me dire que qui risque de me tenir à distance, peu importe t'es qui, surtout à l'étranger, puis de me coucher à tout à l'heure, ça commence déjà très mal. Le consensus de la société. Le consensus de la société, on l'a dit, on n'en veut pas de notre vote, on n'en veut pas de si on veut que on ferme son usine et la bâtisse. Est-ce que Rouen-Noranda des contributions du gouvernement. Ouais, donc, c'est le contraire de la situation qui a toujours été celle d'Hydro-Québec, où Hydro-Québec gardait les tarifs assez bas. Il n'a jamais réussi à les faire les tarifs assez bas. Parce que justement, on va aller piger dans quoi? Ben, parce que finalement, toujours dans le résidentiel, dans le petit privé, le petit contribuable. Le contribuable. Il faut que ce soit le contribuable qui paye la totale. On lui dit à tout bout de champ, finalement, faut que tu fasses ton lavage à 17h. Non, c'est vrai, faut que tu le fasses dans la nuit. Faut que tu sais, toi, Luc Ferrandez, autant que Hydro-Québec, autant que François Legault, Isabelle Brèche, Trudeau et Sophie Grégoire, vous avez fait en 4 ans la propagande de justement des conneries du comment économiser. Puis en allant donner une petite leçon de vie avec Sophie Brochu pour avoir de l'électricité aux États-Unis, tu sais. Regarde, vous avez la difficulté à gérer votre propre réseau. Je vous dis qu'il nous faut 2500 monteurs électriciens permanents pour justement les tempêtes, comme là qu'il va y avoir là, la pluie, l'orage, solide, que pour le vrai, ça peut occasionner quoi? Le bris du réseau. Même de ligne à haute tension, le 420 des pivots à la Terrebonne aurait pu finalement la ligne s'écraser comme à 98 avec la fameuse tempête du verglas. Je dis qu'il faut avoir 2500 monteurs, toujours, peu importe. Évidemment, regarde, ça s'appelle en renfort, regarde, plus l'armée. Puis l'armée est québécoise, là. C'est juste que, regarde, on a des militaires à outrance au Québec, plus qu'on pense, mais c'est parce qu'ils se nomment l'armée canadienne. Mais en réalité, si t'enlèves tout ça, là, je veux dire, cette armée-là, même pour Denis Lortie, qui aurait été l'armée québécoise, point barre, ça aurait fait, regarde, merveilleux, le gars, il protège son territoire, puis il protège les intérêts. Sauf que, vous, hostie, rien à faire, c'est que vous avez vraiment rien compris, hostie, de pourquoi que René Lévesque, Lise Payette et Pauline Marois, Jean-Martin Hassan ou autres, tu sais, je veux justement protéger le Québec des projets que tu sais que pour le vrai, sur le coup, pour le vrai, là, Pierre Fitzgibbon, il n'y a rien à faire, là. François Legault, Isabelle Brèche, Trudeau et Sophie Grégoire, on cesse de dire que, regarde, si tu veux préserver tes belugas, tes narvals, etc., que tu veux préserver effectivement tout, parce que en 10 millions 24, il faut que ça soit la même maudite affaire, là. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait encore des narvals, des belugas, puis à la place, j'aurais préféré de savoir qu'en 10 millions 24, ben, on a des tourtes. Parce que face à part, là, c'est quoi de dire, là, regarde, on est le Québec, aux yeux d'Aurélien Barrault et aux yeux de la planète Terre, là, le Québec fait vraiment mauvaise figure sur l'idée qu'on est probablement le premier peuple
malgré qu'il veut pas résonner dans l'esprit puis les oreilles de Charles, là, OK? Déjà que Charles, vous le connaissez, déjà, il est né avec les oreilles, c'est quoi de dire, plutôt décollées du visage, de la tête, mais ça n'a pas fait en sorte que ça fait en sorte qu'ils entendent, puis ils comprennent, puis ils écoutent comme il faut ce que le Québec est. Mais au-delà de ça, comme je dis, là, on oublie là, l'aspect depuis le début, à savoir si le Québec est souverain ou pas. C'est que, câlisse, à ma perception, il y a une affaire. Vous avez, mondialement parlant, là, été débile, là, avec votre course à vouloir éliminer le CO2, quand que, je vous l'ai dit, le monde de la science, à un moment donné, là, le consensus scientifique, à un moment donné, il est où, là? Lequel des scientifiques de Martin Carly, ici au Québec, ou de Aurélien Barrault, ou, tu sais, qui est en mesure, ni un ni l'autre, d'arriver et de faire comprendre que, malgré que plus Aurélien Barrault, qui est capable de dire que c'est débile de penser qu'on va éliminer le CO2, point. Mais lui, il explique pas, il n'arrive pas à expliquer, pourtant un astrophysicien comme Hubert Reeves, pas plus capable d'expliquer le principe de la photosynthèse qui existe depuis l'existence de la planète Terre. T'sais. S'il n'y a pas de CO2, ben, il n'y a pas de végétation, puis il n'y a pas rien, puis à la limite, il n'y a pas de vie humaine. Fait que, de ne pas comprendre le principe de base pour une émission à Télé-Québec comme Génial avec Martin Carly, que je me suis toujours dit que Martin Carly est comme un Pierre-Yves McSween, mais c'est un des meilleurs vulgarisateurs scientifiques à laquelle je connais, juste par rapport à sa personnalité, la manière qu'il présente Génial. Je trouve qu'il fait à mi-chemin à travers comme... Bon, il fait super la job, justement. Il vulgarise très bien. Mais comment ça se fait que ce gars-là, à ce niveau-là, il n'est pas foutu de savoir c'est quoi de la photosynthèse? Puis c'est lui qui est le premier à battre, à dire qu'il y a des changements climatiques quand que c'est pas des changements climatiques, c'est des changements de saison, que oui, la planète... Par contre, elle est plus chaude en moyenne pour tout le monde. Mais pourquoi? C'est pas à cause du CO2 qu'on est, justement. C'est parce qu'il n'est pas capable de comprendre, d'arriver, parce que pour lui, sa logique est la même. Le CO2 est nocif sur certains plans, mais c'est qu'il ne l'est pas, là, justement. On a besoin de CO2 pour de la photosynthèse. Fait que comment ça se fait que quelqu'un comme Martin Carly n'a pas su réussir à dire au monde de la science, mais au monde du Québec, parce que dans ces émissions de type comme Génial, mais que je le vois avec Marie-Louise Arsenault dans une autre émission, puis que Martin Carly est de ceux comme Steven Guilbeault, c'est-à-dire qu'il est pourtant à l'affût depuis des années de dire qu'effectivement, bon, OK, on pollue, là, mais lui considère toujours que c'est dans sa tête, du simple de Martin Carly, c'est non. Finalement, il y a eu des changements climatiques, puis la réponse positive, ben, ça fait juste tout simplement logique. En éliminant CO2, le monde, par rapport aux voitures, justement, parce que ça revient toujours à ça, c'est surtout eux qui ont l'air d'être voiture, enfin, bref, tout ce qui est à essence, là, peu importe le type d'essence, là, ben, tout objet qui semble être celui qui émet le CO2, est très mal vu. T'sais. Puis pour certains, une chance que c'est jamais arrivé, mais pour certains, sans dire de parler de théorie du complot, mais il y en a que pour certains, les vaches est une conséquence du réchauffement de la planète parce qu'ils émettent beaucoup de CO2, mais surtout que les bovins, en général, ben, tu sais, puis là, tu catégorises juste une catégorie en plus, quand que pourtant les autres animaux émettent aussi du CO2, puis que je suis convaincu que l'éléphant émet du CO2 comme les bovins, les vaches ici du Québec, puis que, en voulant dire, leurs excréments puis leurs urines, c'est tout aussi
façon de parler, la même Christie de nocivité possible que moi qui émets du CO2, puis que mes selles, puis que mes urines, ben la même affaire, regarde, c'est... Mais il n'y a pas personne qui est capable d'arriver avec le même Christie de consensus que de l'allure, tu sais. À midi 15 minutes, moi, Carl, à un moment donné, a raison, là, vous avez vraiment paniqué, puis c'est tout le temps continuellement ça, la panique chez vous. Vous êtes atteint de thanatophobie parce que vous voyez le futur style de façon dégueulasse, quand pourtant, moi, je le vois correct, il explose pas, il n'y a rien à faire, c'est pas le film de 2012 avec John Cusack. Oui, il y a des tremblements de terre, oui, il y a des feux de forêt, oui, il y a ci, il y a ça, des inondations, mais globalement, c'est que la planète a fini pas par faire kaboum aussi grave que dans les films ou dans les romans. Alors ça c'était Bon Midi, l'univers, avec Carl et François Legault. Ben, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.